Je suis Lou Henry Over, épouse d'Herbert Over, et première dame des États-Unis entre 1929 et 1933. Mon rôle durant ces années a été marqué par une période de grands bouleversements, tant pour notre pays que pour moi-même. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Né le 29 mars 1874 à Waterloo, Iowa, j'ai grandi avec un esprit aventureux et une curiosité insatiable. Très jeune, j'ai développé une passion pour la nature et la géologie. Ces intérêts m'ont mené à l'université Stanford, où j'ai rencontré Herbert, un jeune étudiant en ingénierie. Notre connexion a été immédiate, cimentée par notre amour commun pour l'exploration et le service. Peu après notre mariage en 1899, nous avons voyagé à travers le monde, souvent dans des endroits reculés où Herbert travaillait comme ingénieur minier. Ces expériences ont nourri ma passion pour l'organisation et le travail humanitaire. Lorsqu'Herbert est devenu président en 1929, nous étions prêts à relever les défis de cette nouvelle vie publique. Cependant, son mandat a commencé sous un nuage sombre, le krach boursier de 1929, qui a plongé les États-Unis dans la Grande Dépression. Cette crise a affecté chaque famille américaine, et en tant que première dame, j'ai ressenti une profonde responsabilité envers ceux qui souffraient. Je ne pouvais rester les bras croisés face à tant de misère. À travers mes initiatives, j'ai cherché à incarner un message d'espoir et d'action. L'une de mes premières priorités a été d'aider les femmes et les enfants. J'ai travaillé sans relâche pour renforcer les organisations locales, mobiliser des ressources et encourager l'entraide communautaire. En tant que présidente honoraire des Girl Scouts of America, j'ai aussi promu l'éducation des jeunes filles pour qu'elles acquièrent des compétences pratiques et un esprit de résilience. Je me suis également intéressée à la préservation de notre patrimoine culturel. En 1931, j'ai supervisé la rénovation de la Maison Blanche, modernisant ses installations tout en respectant son histoire. Cette demeure, symbole de notre nation, devait rester un lieu de dignité et d'inspiration, même dans des temps difficiles. Sur le plan personnel, j'ai souvent été critiquée pour mon style et mes actions. Certains trouvaient mon indépendance inhabituelle pour une première dame. Mais je ne me suis jamais laissée décourager. Je croyais fermement que les femmes pouvaient et devaient contribuer à la société, que ce soit dans la sphère publique ou privée. J'ai même été la première dame à donner des allocutions radiophoniques, un moyen direct de communiquer avec le peuple américain. Quand notre mandat a pris fin en 1933, j'ai quitté la Maison-Blanche avec un mélange de soulagement et de regret. Bien que la Grande Dépression ait jeté une ombre sur ces années, je suis fière d'avoir servi mon pays avec tout mon cœur et mon esprit. J'espère que mon héritage inspire encore aujourd'hui, celui d'une femme qui a su allier compassion, action et détermination dans des temps incertains. Je suis Lou Henry Over, et mon histoire est celle d'une femme déterminée à faire une différence, même dans les périodes les plus sombres.